Bonjour, bonjour, quel bonheur de vous retrouver ce matin dans Bonjour d'Algérie, accompagné de mes amis, ceux qui travaillent justement dans l'ombre dans cette équipe de Bonjour d'Algérie. Alors on est ravis de vous retrouver, on est ravis de vous présenter des invités tout aussi intéressants les uns que les autres. On va commencer d'abord par un événement marquant qui va justement plaire aux amoureux d'art plastique, notamment il s'agit du retour du Festival international, Festival culturel international de l'art pictural contemporain. Donc ça se passe au niveau du Palais de la Culture. Le coup d'envoi est prévu pour demain avec un riche programme dont nous parlera un membre de l'équipe d'organisation. Il s'agit de Mustafa Gerziz en l'occurrence, donc qui revient sur les grandes lignes de l'IFCA et son retour pour cette 8e édition. Alors aujourd'hui, nous aurons plaisir aussi de parler d'un club, le club Occitane. Next Gen, voilà, c'est un club estudiantin, vous l'aurez peut-être deviné. Ce sont des étudiants qui nous viennent de l'École supérieure de commerce et qui organisent à eux seuls un grand événement. Il s'agit du Startup Day. Startup Day, donc pour sa 3e édition, sera présenté aujourd'hui par deux étudiants, Rim Meliani en l'occurrence et Moussa Akram Abdeljalil, qui seront parmi nous pour en parler avec de plus amples détails. Dans cette matinale, nous parlerons aussi d'un autre événement destiné à la petite enfance et aussi aux adolescents. C'est le concours Children's Ball Days. Le thème, les enfants fêtent les loisirs au parc urbain de Babzouar, et nous en parlerons grâce à des passionnés, un skateur en l'occurrence, il s'agit de Yassine Ayadi, et puis Ayad plutôt, et puis Yassine Ammi, lui est président d'Algéria Extrême, et bien sûr avec eux nous débattrons de cette nouveauté, de cette nouvelle bouffée d'oxygène pour les enfants, on dira. Alors, dans notre émission, bien sûr, nous sommes lundi, comme chaque lundi, nous retrouvons Amina Zeri pour les traditions et les coutumes. Aujourd'hui, elle nous rappelle justement par la présence d'un grand artiste toute la beauté du chant chabi. Il s'agit en l'occurrence de Mehdi Tamash, qui est un disciple de l'Aq, Allah yarhamou. Et donc ce sera avec Mina Zirit en toute dernière étape de cette émission. N'oublions pas aussi que Samira Hadjamar est avec nous. Elle nous parlera aujourd'hui d'Alger à sa façon. Voilà qui est dit par rapport au sommaire de cette émission. J'espère que vous apprécierez ce moment passé avec nous jusqu'à 9h30. Et puis pour commencer, on ne déroge pas à la tradition de vous donner les nouvelles du ciel, histoire de savoir comment il faut s'habiller pour sortir. Et c'est avec Amel Haribi ce matin. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Radia. Toute de rouge vêtue comme moi. Oui, exactement. On s'est donné le mot. Et oui, surprise pour mon mariage pour toi. C'est comme ça qu'on s'est amusé quand on était jeunes. Exactement. Et puis voilà, donc c'est le moment de nous dire quel temps il fait, quoique le ciel est bien dégagé, il me semble. Non, il va pas être dégagé tout de suite. En fait, oui, on sent un petit peu de fraîcheur, un peu d'humidité. De quoi ça augure? On verra bien. On verra bien. Alors on y va? Avec plaisir. Merci Radia, bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, le ciel se montrera le plus souvent voilé sur les régions de l'ouest et le centre, comme on peut le voir sur la carte, où Météo Algérie prévoit des nuages, mais de type élevé sur l'ouest et le centre. Par contre à l'est, le ciel restera dégagé à partiellement voilé. Également un voile de nuages vers le sud-ouest, vers le Bécharoua et Tindouf. Partout ailleurs, rien à signaler, le temps restera dégagé à partiellement voilé. Et à noter aussi des vents forts près des côtes ouest et centre durant cet après-midi. Ils peuvent atteindre les 50 km/h. Également des sements de sable tout au long des frontières algéro-maliennes, le Sahara central, le Sahara oriental, l'extrême sud, le Égard et le Tassili. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront hors saison par endroit, avec toutefois le maximum 28 degrés
Du côté de Relizane, le fait Mascara, 27 Oran, Tlemcen, 25 degrés à Alger, 24 Tizi Ouzou, également à Annaba, 23 à Guelma, 19 Batna, 18 degrés Constantine, Sétif, Djelfa, 15 degrés le minimum du côté d'Al-Bayad. Au sud, 22 degrés Béchar, Gardeya, 26 Biskra et Lizi, 25 degrés Tamanrasset et Janet, 27 à 28 degrés pardon, de Adrar vers Insalah, également Timimoun, et 31 à 32 degrés de Ingezem vers Borj Bedjmokhtar. La mer aujourd'hui se montrera peu agitée sur pratiquement toutes les côtes. Des vents faibles sur les côtes est, 10 à 20 km/h et les vents seront variables. Vers l'ouest et le centre, les vents souffleront entre 10 et 30 km/h. Les vents seront de secteur sud sur les côtes ouest et ouest sur les côtes centres. Bien sûr, en termes de visibilité avec l'éphéméride, pour aujourd'hui, le soleil se couchera vers 17h34. Et pour plus d'informations, bien sûr, vous pouvez consulter les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci infiniment pour toutes ces précisions, Amel. Je vous souhaite également une excellente journée. Merci, Radia. Et puis, on va se quitter toujours avec celle qui a adouci les mœurs. Aujourd'hui, j'ai du mal. Oui, tout à fait. La musique, vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, avec Mokshaïb, cette voix gentille et douce, je dirais. Et donc, il nous interprète une chanson très émouvante dédiée aux mamans, Yemma en l'occurrence. Et à travers lui, on salue toutes les mamans de la terre.
Verser une larme, elle est pas loin d'ici. Alors voilà, c'était là une chanson dédiée à toutes les mamans. Elle est interprétée par Mok Saïb ce matin. Et puis sans plus tarder, nous accueillons tout de suite nos premiers invités. Premier plateau consacré à l'École supérieure de commerce, représenté aujourd'hui par deux jeunes étudiants. Rim Eliani, bonjour. Bonjour. Rim, vous êtes en quelle année? En première année préparation. Première année, préparation, ça augure d'un bel avenir. Déjà, vous êtes impliqué dans tout ce qui est activités, clubs, etc. Et puis, vous êtes accompagné ce matin de Moussa Akram Abdeljalil. Il est étudiant également. En quelle année? Deuxième année En préparatoire. deuxième année À l'École préparatoire. supérieure de commerce. Très bien. Donc, elle va beaucoup apprendre avec vous, Rim. Parce que vous avez déjà Oui. plus d'expérience dans le club, peut-être. Oui, c'est ça. Très bien. On vient de citer un club et on va le nommer aussi. C'est le club Next Gen. Generation. J'ai failli dire tout à l'heure Oxygène. Parce que j'ai retenu que le gène à la fin et donc c'est Next Gen. Pour dire probablement Next Generation. Yes. Oui, c'est ça. Voilà. Donc C'est ça. très bien. Donc une génération suit une autre et là c'est votre tour de montrer tout votre talent à travers ce regroupement, ce club. Alors quelle est la vocation essentielle de ce club justement, Lee? Donc, c'est un club spécialisé en numérique, donc tout ce qui est digital, comme le marketing digital, l'e-commerce, le design, etc. Donc, notre mission est de créer des relations professionnelles entre les étudiants et les experts dans ce domaine, donc les experts en numérique et en entrepreneuriat. Très bien, d'où la création de ce type d'événement. On va parler donc de la Startup Day, ou le Startup Day, c'est Oui, ça? c'est ça. C'est un jour, Un jour. voilà, un jour consacré aux startups chez vous. Alors voilà, est-ce que c'est une première édition? Est-ce que c'est nouveau? C'est une première édition qui va... Oui, oui, c'est bien à vous que je m'adresse, Akram. Oui. Donc vous pouvez continuer. D'accord. C'est un événement Oui. qui a... C'est que le club Next Gen qui a C'est à l'origine de la création de Oui. l'événement. Très bien. le 26 novembre, Mhm. à partir de 9 h jusqu'à 15 h à l'auditorium de l'École supérieure de commerce, le pôle universitaire Qaléa. Très bien, donc ça se passe à Cléa et donc vous lancez l'appel à tous les étudiants intéressés par la participation. Oui. Et quand ils viendront, qu'est-ce qu'ils vont découvrir justement, Rim? Donc, dans ce jour, donc dans cet événement, il y aura des activités variées. Donc, il y aura déjà des panels et des talk shows animés par des experts en entrepreneuriat en numérique. Et il y aura aussi donc des ateliers interactifs pour encourager l'innovation digitale et la créativité. Et il y aura aussi une expo start-up où des entreprises émergentes pourront présenter leurs projets et Voilà, pour la plupart, ce sont des étudiants ou même des personnes qui ont en vrai, ça tout le vient monde, de des l'extérieur. investisseurs, des étudiants ou bien tout simplement curieux. En tout cas, porteurs d'idées nouvelles, voilà, à exploiter par le biais du digital ou du numérique, etc. Et bien sûr, ça permettra peut-être de stimuler aussi les étudiants que vous êtes. Déjà, j'imagine que le club n'en est pas à sa première activité. Vous en avez déjà organisé pas mal. Oui. Je parle sur les activités qui... Oui, oui, bien sûr. Quelles sont les activités majeures auxquelles vous avez contribué, Abdeljalil? Moi, Oui. en personne. Nous avons déjà fait un événement la semaine passée Oui, avec l'incubateur de l'École supérieure de commerce excellent. pour encourager les jeunes pour Réfléchir à des idées nouvelles, oui, développer leurs idées. développer leurs idées et réaliser dans le monde réel. Très bien, très bien. Et vous-même, est-ce que vous avez participé déjà à ces activités de façon officielle, c'est-à-dire pas dans le sens d'être dans l'organisation, c'est-à-dire est-ce que par vos travaux, vous avez essayé de tenter des choses? Pour le moment, non. D'accord, Parce que nous sommes maintenant dans les classes préparatoires. ok.
Donc, il faut vraiment passer en troisième année pour pouvoir peut-être développer des choses? Euh, non, mais Pas forcément. pas forcément. Ouais. Mais nous voulons concentrer maintenant sur notre étude. D'accord. Alors, bon courage. J'espère que ce sera une très belle année. Merci. J'espère aussi que ce sera un très bel événement. Je vous sens très motivé, Rim. Vous y travaillez. Vous avez contribué même à l'effort de communication, puisque c'est vous-même qui nous avez transmis cette information, d'où votre présence aujourd'hui. Donc, vous représentez ce club. Voilà, ça se passera déjà demain à Cléa, Ah oui. à l'École supérieure du commerce. Est-ce que voilà, les participants se sont inscrits en nombre par rapport à l'événement? J'ai pas Ils se sont inscrits, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a, il y a un intérêt, vous sentez que les gens se posent des questions, essayent de s'inscrire, revenir, avoir les informations pour Oui, ça? bien sûr, parce que c'est pour créer des opportunités. Très bien. Donc, Oui. oui. Très bien. Donc, j'imagine que tous ceux qui ont des idées comme ça à développer ont envie de voir comment on fait avec les vrais Voilà. professionnels, les experts. Voilà. Très bien. Donc, est-ce que vous avez reçu beaucoup d'encouragement de la part du directeur de l'école, des professeurs? Oui, Ah oui. oui, c'est Est-ce lui qu'ils qui... vous soutiennent? Oui. Oui, alors qui vous soutient le plus? Allez-y. C'est Oh, le- il mérite peut-être qu'on cite son nom aujourd'hui. Le directeur le de directeur de l'école l'école de- supérieure de commerce. l'école supérieure de commerce, Ishaq Khorshi. Très bien. Très bien, je sens le respect, je sens aussi que vous êtes content quand vous citez son nom, c'est qu'il vous a beaucoup encouragé. En tout cas, voilà, on rappelle les principaux panels pour cette organisation, comme ça, voilà, si quelqu'un est intéressé par un thème en particulier, il viendra vous rejoindre. Donc, il y aura des pitchs. Mhm. Donc, déjà, cinq entrepreneurs vont partager leur expérience et les projets d'Ahon. Et 3 étudiants vont aussi... Intervenir. voilà. Mais je comprends, c'est votre première télé, vous cherchez les mots. Moi aussi, ça m'arrive, hein, ne vous inquiétez pas, Rim. Mais ce n'est pas grave. Donc, et les étudiants aussi, ils vont prendre la parole et ils vont parler pendant cet événement. Oui. Oui. Qui ont déjà eu label. D'accord. Ils ont déjà donc développé une idée, Oui. une start-up et qui ont déjà un label qui existe déjà dans le marché. C'est super. On a vu tout à l'heure une belle photo des diplômés de l'école supérieure de commerce. Est-ce que vous êtes en contact avec vos aînés? Est-ce que ceux qui étaient avant vous dans le club vous aident, vous encadrent? Comment ça se passe au sein du club? Déjà, c'est un club récent. Donc, c'est sa première année. Ah, vous êtes les pionniers alors. Dans quelques années, on vous appellera les aînés. Oui. Excellent, excellent. Ah, donc, on connaît personne. D'accord, vous êtes les créateurs. Tout à fait normal. En tout cas, je vous souhaite toute la réussite. Je vous souhaite vraiment de réussir cet événement et j'imagine qu'il va gagner en pérennité. Et grâce à votre voilà, volonté, votre engagement, ce sera une belle journée. Alors, on rappelle que c'est le start-up, c'est demain. Au niveau 2, l'école supérieure, voilà, commerce, allez-y, donnez les horaires et tout ce qui va Donc, avec. c'est à partir de 9h jusqu'à 15h. Il y aura des activités variées, donc ça y est présent. Très bien. Merci beaucoup, Rim. Merci beaucoup. Alors, un petit mot à rajouter, Akram? Un petit mot à rajouter. Ah, c'est ça le mot? Non. Moi, parce que moi, je joue à ce jeu très souvent. Hein. On me dit dis ceci, je dis ceci, ou voilà. Allez, on y va. D'accord. J'espère que ce événement, il va réussir ses objectifs. Et c'est ça. Allez, ça va prendre son envol et ce sera une réussite, pourquoi pas, puisqu'il y a derrière toute une petite fourmilière qui travaille avec beaucoup d'amour et de volonté. On vous souhaite bon vent, Rim Meliani, donc étudiante en première année, et puis Moussa Akram Abdeljalil, ici présent, donc étudiant en deuxième année à l'école supérieure de commerce qui abritera cette première édition du Startup Day. Voilà, bravo et bonne continuation. On va continuer de parler de start-up tout de suite dans ce reportage et on retrouvera dès la fin de ce reportage nos invités suivants. C'est parti.
Des projets clés en main, prêts à prendre vie sur le terrain. Voilà des idées novatrices conçues par des étudiants issus de diverses institutions universitaires. Mon idée est de transformer l'huile de table en biodiesel. On récupère les huiles usagées et on les transforme. Mon projet est le développement d'une application électronique dédiée aux lecteurs. J'ai obtenu le label d'un projet innovant 2024. Il s'agit d'une plateforme dédiée aux auteurs, aux maisons d'édition ainsi qu'aux lecteurs. Je présente deux projets distincts. Le premier concerne la création d'une entreprise de services offrant des soins de santé aux personnes âgées. Le second, c'est une application dédiée aux bornes de recharge pour véhicules électriques. Les startups représentent aujourd'hui un enjeu majeur auquel l'État accorde une grande importance pour dynamiser l'économie nationale. La formation des étudiants dans les différentes spécialités leur offre une opportunité d'accéder au monde de l'entrepreneuriat. L'objectif est de créer une génération d'entrepreneurs, une génération de start-up, d'entreprises entrepreneuriales et de petites entreprises qui pilotent le développement économique. Des initiatives qui visent à bâtir une économie plus résiliente et diversifiée, capable de répondre aux défis actuels. Et c'était la Majda Jahmoun qui nous faisait part justement de cette rencontre autour de la formation continue et en relation directe avec le monde des startups. Alors, bien sûr, ce type d'événements, ce sont aussi des portes voilà, ouvertes sur le savoir. Et j'ai cité le mot-clé puisqu'il s'agira de portes également avec Samira Hadjamar. Voilà, très belle transition, le biban. El biban, hallo le biban, Samira est arrivée. Bonjour Samira. Bonjour Radia, ça va? Ravi de te retrouver ce matin. Très bien. Et donc tu vas nous faire balader, on va se balader avec toi à travers Alger. On va se balader à travers Alger, la Casbah d'Alger, Alger au XVIe siècle. Alger, ses murailles, comme les décrit Léon l'Africain. El Ouzani, ces murailles sont solides, et il dit, ces murailles sont solides, extrêmement fortes, construites en grosses pierres, de belles maisons et des marchés bien ordonnés dans lesquels chaque profession a son emplacement. Alger. Et oui. La redoutable, mais aussi Alger l'a bien gardé. La bien gardé, le Mahrousa. Ah oui, il y a un jingle, je l'ai oublié. Oui. Tout à fait, après ces images, bien sûr. Voilà, il était pas loin. Oui, je l'ai oublié, parce que moi j'avais démarré ma chronique. Donc voilà. Oui, c'était bien, hein, on était suspendus à tes lèvres, Samira. À Léon l'Africain. Et Léon l'Africain également. J'adore ce livre. J'adore. Voilà, j'ai vraiment, tu voyages de façon incroyable avec Amin Malouf. On a l'impression de voyager dans des légendes, dans l'imaginaire, alors que c'est l'histoire d'Alger. Alger oui. Au XVIe siècle. Alger l'a bien gardé El Mahrousa. El Mahrousa parce qu'elle avait des portes. Alors, elle en avait 6, 5, 4, combien? Ah, je m'en rappelle pas 7 par hasard? 7, parce que c'est un chiffre sacré. C'est un chiffre sacré, en général, voilà, on en trouve 7. On dit aussi au nombre des points cardinaux, donc nord-est, sud-ouest, peut-être un peu plus. En réalité, il y en a eu 8. Si on doit compter Beb Sboha, la porte des lions, qui se trouve actuellement. Donc, c'est la porte du Pénion d'Alger, du phare d'Alger. Oui. J'ai donné des photos à Amira, si elle veut bien les montrer. On verra qu'il y a un escalier qui mène à cette porte. Bien sûr, c'est au niveau de l'amirauté, au niveau de l'état-major, mais on peut le voir de l'extérieur, c'est-à-dire sur le front de mer. Donc, parce qu'il y avait un lion sur la porte, voilà. Ou alors parce qu'il y avait des lions à l'époque, je ne sais pas. Mais oui, il y avait des lions. Et l'une des raisons... Exactement. Et l'une des raisons qui ont fait que les portes se fermaient lorsque les dernières lueurs, au crépuscule de la journée, lorsque les dernières lueurs de la journée s'éteignaient, et ben on fermait les portes d'Alger. Il y en avait 8, on les fermait toutes. Ah voilà. On vient de voir le Pénon, là on est remonté un petit peu plus vers la Casbah. Oui, voilà. Donc les portes, on les connaît. C'est les portes... Oui, moi j'en connais une ou deux, donc je dis... Tu les connais toutes? Oui.
Bab Jdid, c'est ce qui me Bab vient Jdid. en premier lieu, donc on trouve ça à la Casbah. C'est la porte neuve, donc la porte neuve est la plus récente. Il y a Bab el-Oued. Oui, Bab tout à el-Oued fait. parce que il y avait un oued simplement au niveau de Bab Oui. el-Oued. Ça s'appelait l'oued Toum, à Toum, si je ne me trompe pas. Et c'était aussi l'oued Mksel. Lorsque la colonisation a débuté, ils l'ont détruit. Ils ont détruit en fait toutes les portes. Pratiquement toutes les portes d'Alger ont disparu. Si elles existent aujourd'hui, elles existent dans notre imaginaire. Si elles devraient revenir, ce serait bien. Dans la mémoire collective. Donc Dans la mémoire collective. Yazid Aït Mahidine est en train de me dire Oued. Oued Mksel, Il y a un à Toum. Pardon. J'ai pas eu le temps de capter le mot, mais bon. Voilà. Donc, On va Bab laisser Sidi faire. Ramadan, il va le D'accord, redire oui. certainement. Donc, Bab Sidi Ramadan est la plus ancienne porte. Elle est en Haute-Casbah, en fait. C'est près de la mosquée Sidi Ramadan, comme la mosquée qui porte qui porte le nom, son le même nom. nom. Voilà, c'est la plus ancienne. On dit que Hassan Pacha l'a rénovée lorsqu'il est arrivé. Le XVIe siècle, c'est le début du Beylerbey, c'est les Dey d'Alger, c'est ensuite les Arabes qui sont arrivés. Et donc, c'est toute cette construction de remparts, les remparts pour empêcher les intrus, les remparts pour empêcher aussi les attaques, comme celle qui a eu lieu en 1541. Et c'est exactement à Bab Hassoun, qui avait en fait 2 voûtes, que l'attaque du pontificat de Paul II a été arrêtée. L'attaque de Charles Quint, voilà, a été stoppée à ce niveau-là. Donc les portes d'Alger avaient une histoire. Il y a aussi, donc on a dit Bab Sidi Ramadan, Bab Jdid pour la nouvelle, Bab Sbouha qui se trouve à l'Amirauté, Bab Sidi Ramadan qui est la plus ancienne, pardon. Et il y a Bab Ziri. Bab Zira, pardon, Bab Ziri, hein, Bab Zira, oui, Bab oui, c'est vrai. Zira, ou la porte de l'île, en fait. On rappelle qu'Alger, c'était un amont. Des Les petits îles, îlots. Ouais. oui, 400. La plus grande était Ceuta. C'est là où, en fait, il y a eu la construction, enfin la Dars d'Alger, le premier port que a construit Kherdin Harouj. Donc, pour Bab Zira, il y a 2 interprétations. La première est que c'était en hommage à Bolorin ibn Ziri, donc les fondateurs de la ville d'Alger. De la ville, entre autres, hein, la ville d'Alger, celle de Médéa et celle de Méliana. Voilà. Donc, c'est en hommage à Bolorin ibn Ziri, dont la statue existe, a été érigée juste en face de la prison Barberousse ou Serkadji, ou ce qui va devenir prochainement, Inch'Allah, un musée. Pour les autres, c'est en référence aux îlots d'Alger. Il n'y a pas de secret, donc c'est d'une simplicité incroyable. Voilà, Ken Bab el-Bahar aussi, c'est-à-dire la porte de la mer. On appelait aussi la porte des douanes. D'accord. Oui. Il y avait des douanes à l'époque. Oui, bien sûr, il y avait les douanes. Ça se situait près de la mosquée de la pêcherie. Bien sûr, l'architecture a changé. Aujourd'hui, il y a autre chose à la place. Je me demande si ce ne serait pas bien de les remettre. Enfin, il y a une porte près de l'Amirauté qui a été rajoutée au niveau du rond-point, mais ce serait bien peut-être de reconstruire les portes d'Alger telles qu'elles ont existé pendant la régence d'Alger au XVIe. Dans le respect de ce qu'elles furent avant, c'est vrai. S'il n'y a pas des immeubles, bien sûr, qui ont été reconstruits. Donc, juste pour... ça, c'est Bab el-Bahar. Bab el-Bahar, oui, parce qu'il y a les pêcheurs, c'est important de le mentionner, puisque lorsque la récolte était bonne, on faisait sonner des cloches au niveau de Bab el-Bahar. Ces cloches ont été récupérées d'Oran. Donc, quand il y avait beaucoup de poissons, les pêcheurs étaient très contents et ils sonnaient les cloches pour que les habitants d'Alger puissent venir en acheter. Voilà. Alors, Yazid qui nous dit Zoujayoun, mais c'est pas une porte. Zoujayoun, c'est l'îlot. Zoujayoun, c'est l'îlot Lallahom, là où il y a la mosquée Betchin. Les portes les plus proches, c'était celle de Bab Hassoun. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, il n'existe plus. Il y a des Bien immeubles... sûr, en fait, ce qu'il voudrait dire, c'est qu'il y a une multitude aussi de belles fontaines qui mériteraient tout l'intérêt. Et il y a des chercheurs au CNRPH qui se sont intéressés aussi à cette collection de fontaines, aux sources d'eau, effectivement. On en parlera peut-être un jour. J'en ai parlé vendredi, mais je peux en parler. Je ne le savais pas. Bien sûr, je n'y étais pas. Mais surtout pas des fontaines. On avait parlé des aqueducs, pardon. Oui, les aqueducs.
y a des subsistances d'aqueduc. Qui étaient reliées aux fontaines et toutes les fontaines étaient reliées aux mosquées. Ce qu'on voit, c'est un reste d'aqueduc, en fait, voilà. celui qui se trouve à quelques mètres de la citadelle d'Alger. La citadelle d'Alger qui est la Casbah d'Alger. C'est ça la Casbah d'Alger. Et par extension, la vieille Médina est rentrée dans l'ensemble de la Là, ce sont les remparts Casbah. Justement du palais du Dey. Du palais, voilà. Donc une très belle organisation, notamment au 16-17e siècle. On était les rois de la mer, de la Méditerranée à On l'époque. était les rois de la Méditerranée Tout et à un peu fait. plus d'ailleurs. Et Alger était très convoité pour ses commerces, pour ses richesses, pour son mode de vie, pour la puissance de sa marine, Et puis elle était très et cosmopolite à l'époque. Les Algérois pouvaient parler plusieurs langues à cause de tous ces échanges qui étaient... Il y avait une très très belle Voilà. organisation Tout à alors, fait. sociale, linguistique, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'on avait des quartiers qui étaient dédiés, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme El Ouazani l'a précisé, c'est que dans chaque marché, il y avait des marchés destinés aux teinturiers, donc de Berin, si je me trompe Et pas. de Ber, oui. De Ber, voilà. De Berin. Il y avait des marchés pour il y avait l'allée des bouchers, l'allée des coiffeurs. Elle existe, je crois, encore. Ils essaient de... En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, pas loin de la mosquée Ben Fares, ce qui est devenue la rue Randan, en fait, pendant la colonisation, et qu'aujourd'hui, c'est la rue Ammar, en hommage à Lille-la-Pointe. Donc, cette rue, il y a toujours un marché qui a existé au XVIe siècle. Je ne sais pas si les lieux gardent la mémoire, en tout cas, les gens, eux, sont installés au même... La conserve très voilà. bien, effectivement. Et grâce à toi, on conserve un pan de cette mémoire collective dont subsistent juste les noms vernaculaires, mais on a gardé toujours, c'est toujours Bab El Oued, c'est toujours Bab Jdid, c'est toujours Bab Dia, Bab Azoun, Bab El Oued, effectivement, Bab Jdid. Voilà, les noms sont toujours là et merci de nous faire découvrir un petit peu leur histoire. On rappelle qu'à l'époque, donc l'Ara possédait les trois clés, Bab Azoun, Bab El Oued et Bab Jdid, et que l'officier de la police, c'est ça s'appelait comme ça, Arazi, Kol Arazi, ça s'appelait comme ça chez les Ottomans, avait les autres clés. Et en fait, il fallait disposer de lanternes et d'une autorisation pour pouvoir accéder à Alger. Sinon, on était passible de prison. Personne ne pouvait, les habitants d'Alger ne pouvaient pas sortir à partir du coucher du soleil. Le coucher de soleil, le Maghreb, les portes se fermaient, effectivement. Voilà. Avec les tambours, on annonçait aux gens. Et le matin, c'est le Medah aussi. Il y avait le Medah qui annonçait donc la fermeture des portes. Et le matin, c'était au son du muezzin, donc l'appel de la prière, le mot Eden, que les gens pouvaient sortir de leur voilà, maison et ceux qui passaient par Alger, les étrangers avaient le droit, avaient un lieu de prière, avaient des petits fondoks, etc. Donc, merci beaucoup. Ce voyage, ce bond dans le temps. Merci beaucoup. Samira, donc on se dit à très vite. À vendredi. À vendredi avec Nour El Houda, donc toujours écume et patrimoine. Oui, toujours. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à ceux qui sont avec nous. On reste un petit peu quelque part dans le patrimoine grâce à un portrait donc dressé par Felav Nour d'une Algérienne. Enfin, elle est à moitié italienne également et elle a toujours vécu ici. Il s'agit de la présidente de l'association Tingad dont nous dresse le portrait, donc comme je le disais, Felav Nour. On va la découvrir ensemble. Antonietta Cotti Comettini. Je suis moitié algérienne et moitié italienne. Ici en Algérie, Linda. Darmouchi Linda. جدتي عطته لي Linda parce qu'elle ne pouvait pas prononcer le nom Antonietta. Linda et Antonietta, pour moi, c'est ma personnalité. Ma mère algérienne, bonnoise. ربتنا على التقاليد والتراث واللغة العربية. حب الوطن. Je suis la présidente de l'association Tingad pour la promotion culturelle patrimoniale algérienne. Elle a été créée le 9 juin 2024 à Darfour au terme. حضر الوالي تاع لا ريجيون، حضر القنصل العام
de Milan, consul jazaïrien de Milan, le maître de Benlouf, Salim Fergani. Il était invité d'honneur. حضر Monsieur Abdelkrim Berki, directeur général de l'artisanat. Il était le représentant du ministère du Tourisme. C'est une histoire, Timgad. C'est pour ça. عدوا عليها الحضارات ياسر الجزائر منها حضارة الرومان ترابريزونتيني هذه l'histoire. È il simbolo dell'amicizia tra due paesi, tra i miei due radici, italo-algerino. هو الرمز ما بين la racine تاعي إيطاليا والجزائر. J'ai commencé à acheter les objets traditionnels تاع التراث الجزائري 2 ans avant. بدأت ملتم في 6 mois هبط 2-3 fois. باه نروح للولايات en Algérie voilà. هبط نروح للولايات باه نشري كل ولايه اللي عندها اللي تميزها باللوبجي تاعها وبالفيتمون تاعها. Il y a deux choses. باه نعرفوا التراث تاعنا le public, le grand public italien. En même temps باه ما نخليوش ولادنا اللي خلقوا وريزيدون en Italie نخليهم يعني سو ميموار على يعني باه نحبوهم نخليهم يحبوا الوطن ويعرفوا التاريخ ويكونوا فيير ديتر ان الجيريان. كل ايفينمون نسجل ان بتي فيلم بصوتي انا ان فيلم عجل 17 اكتوبر لو 1er نوفمبر en italien. Il 5 ottobre 1961, il prefetto di polizia di Parigi, Maurice Papon, emanò un ordine per imporre un coprifuoco razzista. J'ai une grande maison, une bâtisse قديمة باه ندير فيها حبيت ندير فيها متحف دار الجزائر. لي زيتاليان ما عندهمش فكرة على الجيري يروح التم ويشوفوا ويعرفوا الجزائر. مي هذا بروجي ان غراند انفستيسمون وي بور رينوفي لا ميزون الديكور اسوسياسيون ما عندهاش ان بودجي يعني ما يغلى حتى شيء على الجزائر. جيسبيغ الدولة الجزائرية تعاوننا في الشيء هذايا باسكو راح يكون ان بوان كما يقولوها بالطليانية البونتو دي بارتنسا كما كانت البونتو دي بارتنسا البوان دو ديبار تاع جمعية تيمغاد راح تكون غلي بالبوان دو ديبار بالموزي هذايا اللي ناوية فيتور نديرو لا ميزون دالجيري. الجيري انفيتي دو نور دو لا فوار دو ميلان وانايا حنكون فيها يعني انفيتاوني باه نكون يكون عندي ستاند. سي فيرتي فيرتي الجيري في القمة دايما راسها عالي سيرتو بور لا دياسبورا اللي كاينة en Europe c'est très important. الشهداء ما ماتوش على هكاك باطل. اللي جاي أحسن حكم. C'est vrai que l'Algérie est belle et qu'on la porte dans notre cœur si fièrement. Alors, comme le disait cette dame, voilà, nous avons aussi en Algérie une diversité de belles choses, entre autres aussi des événements qui naissent et qui permettent d'avoir une belle vitrine de ce grand pays. Alors aujourd'hui, justement, l'une de ces vitrines est à J-1 de démarrer, n'est-ce pas, Mostafa Gerziz, ou Mohamed Gerziz plutôt. Donc, ravi de vous avoir parmi nous, vous qui êtes membre de l'organisation du Festival international, Festival culturel international d'art pictural contemporain d'Alger. Voilà, on est ravis de vous avoir parmi nous ce matin.
Bonjour Radia, c'est avec un grand plaisir que je participe avec vous dans cette émission. Et bonjour aux téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Voilà, un grand bonjour aux amateurs d'art, un grand bonjour à tous ceux qui sont passionnés par justement la couleur, par justement la créativité des artistes. Ils seront nombreux à rejoindre l'Algérie. Ils viennent des 4 coins du monde, n'est-ce pas, Mustapha? Exactement, des 4 coins du monde et des 5 continents surtout. Donc il y aura 39 pays qui seront invités donc, pour tout le festival. Et spécialement dans la grande exposition, il y aura 35 pays représentés. Voilà. Et 70 artistes, donc juste pour la symbolique, 70. On est dans le 70e anniversaire du déclenchement de la guerre révolutionnaire. Et du coup, on voulait que ce chiffre, ce 70, soit vraiment présent dans le mois des Chouhad, Inch'Allah. C'est un comeback quelque part, c'est le retour du festival qui a existé. La dernière édition était en 2016. Là, il revient avec un nouveau commissariat, un nouveau souffle également, n'est-ce pas? Exactement, donc depuis 2016, c'était la dernière édition, la 7e du Festival international de l'art pictural contemporain. Et voilà, donc il renaît en quelque sorte de ses cendres pour la 8e édition avec un nouveau commissariat, avec un nouveau commissaire, à savoir le grand artiste Hamza Bounoua. Et voilà, et ses membres qui sont pratiquement tous artistes. Voilà. Absolument, donc qui ont préféré donc aussi avoir, comment dire, une réflexion autour de l'héritage cette fois-ci. Exactement. D'ailleurs, le slogan de votre festival, c'est Min ajl, je le lis là, Min ajl irthin jadid for new legacy. Pour un nouvel héritage. Voilà, donc on voulait que la thématique de cette année soit portée sur cet héritage qui nous est vraiment cher. Donc un héritage, c'est quoi? C'est comme un miroir qui reflète le passé. Donc, et une nation qui n'a pas de passé, elle n'a pas d'avenir. Donc, et on voulait en quelque sorte, nous, contemporains, présents actuellement, ne soyons comme comme un terrain d'union, en quelque sorte, entre le passé, entre notre passé et ce qu'on va léguer aux générations futures. Absolument, c'est-à-dire que rien, la modernité ou alors le contemporain n'est pas forcément une négation de ce qui est passé, mais plutôt on s'abreuve de notre culture, on s'abreuve de notre héritage et ça confère à l'artiste une identité à part, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Les grands artistes contemporains, dans des pratiques très contemporaines, très bizarres des fois, ils sont puisés de leur propre héritage. Je donne un petit exemple. Ah oui, par exemple. Oui. Voilà, donc il s'est inspiré de sa propre culture, mais l'a transformée d'une manière, voilà, et l'a présenté sous forme d'art contemporain, d'art engagé aussi. D'art vivant. Voilà. Alors justement, vous portez entre les mains ce document, donc avec en première page l'affiche du festival, n'est-ce pas? Exactement, c'est l'affiche du festival. Donc ça représente, ça a plusieurs connotations. Hein. Donc l'origami, donc c'est la légèreté du papier qui devient une œuvre d'art en quelque sorte, qui devient une forme. Et ce pigeon de salut, donc il est symbole de paix, n'est-ce pas? Symbole de paix, il est vêtu de kéfier. Donc kéfier, c'est pas anodin non plus. Absolument, et je pense que le port du kéfier pour vous aussi symbolise quelque chose, n'est-ce pas? Sûrement. Absolument. Parce que c'est la Palestine cette année et l'invité d'honneur de ce festival. Voilà. Très bien. Donc les artistes palestiniens seront aux côtés de tous ces internationaux qui seront là pour la grande exposition, une exposition donc à l'international, abritée par Alger, abritée par le Palais de la Culture. Le coup d'envoi c'est demain, le 26, donc on découvrira toute cette palette d'œuvres et de talents. Exactement, donc le vernissage, l'ouverture officielle de ce festival se tiendra demain au Palais de la Culture à partir de 17h. Et donc il y aura la grande exposition où participent pratiquement tous les artistes des 5 continents, les 35. Et il y aura un pavillon spécial, une exposition spéciale pour l'art palestinien.
Absolument. L'art palestinien qui est aussi présent au cœur de l'organisation à travers une journée consacrée à cet art et un échange autour de l'art et la résistance. Ce sera le 28, il me semble. Oui, parce que dans ce festival, il y a plusieurs événements phares. Donc, il y a les ateliers IFCA des jeunes talents qui ont déjà commencé le 20 novembre à la ville Abd al-Latif. Et donc, ils auront leur propre vernissage à partir du 27. D'accord. Il y aura l'exposition, donc l'exposition internationale. Ce sera le 26 au Palais de la Culture. Et le lendemain, au niveau de l'École supérieure des beaux-arts, se tiendra les conférences. Donc autour, il y aura trois chapitres ou 4 chapitres intéressants, à savoir le commerce des œuvres d'art ou de l'art pictural. Et il y aura la promotion sur les réseaux sociaux et sur la promotion en quelque sorte électronique. Et les galeries virtuelles. Virtuelles, exactement. Et il y aura aussi une table ronde autour des artistes de la diaspora algérienne. Voilà. Et voilà. Et le lendemain, il y aura une table ronde en quelque sorte avec nos invités palestiniens qui vont parler de leur expérience, surtout actuellement, et ce qu'ils vivent, surtout à Gaza et dans d'autres régions. Donc, le festival finalement s'invite dans plusieurs lieux. Vous avez cité Dar Abd al-Latif pour les ateliers pour les jeunes, l'École supérieure des beaux-arts qui va, elle, abriter ce forum international autour de l'art, des arts plastiques, de l'économie des arts de manière générale, comme vous le disiez. Et ça permettra un échange entre des experts que vous avez amenés avec des guests, guests. C'est le but en fait, c'est le but. Pour les jeunes, ils seront déjà en contact direct avec de grosses pointures, comme on dit, de l'art contemporain mondial. Au niveau de l'École supérieure des beaux-arts, dont je suis un prof permanent sur place, donc je vais inviter pratiquement tous mes étudiants et tous les étudiants de l'école d'assister à ces conférences parce que c'est très très important. Ça va leur ouvrir plein d'horizons, leur donner plein d'idées pour leur avenir, parce que pour certains, ils vont bientôt finir leurs études. Et voilà, au Palais de la Culture, donc c'est l'endroit phare de notre culture, avec le Grand Palais et tout. Donc voilà. Très bien, et c'est vrai que là, ça permettra justement d'être au contact direct avec peut-être des artistes qu'ils suivent à distance et qui seront présents pour le bonheur justement de ces jeunes étudiants, et pas seulement. Les artistes confirmés chez nous auront aussi ce plaisir de partage avec leurs homologues qui viennent de l'étranger. Bien sûr, tout partage d'expérience est bénéfique pour les jeunes et pour les confirmés, pour les artistes confirmés. C'est toujours une expérience qu'on partage, ça enrichit notre propre pratique, notre propre vision des choses. Très bien. Donc voilà, tout est prêt pour le coup d'envoi demain le 26 ? Exact. Aujourd'hui, on attend nos invités avec impatience. Donc, et demain, c'est le grand jour. C'est le grand jour, c'est cette belle exposition internationale que le public va découvrir avec une densité d'empreintes et de palettes donc, qui vont se confronter, dialoguer dans cet espace. Là, on voit une œuvre, mais je ne sais pas si ce sont les jeunes que vous encadrez à Dar Abd al-Latif, non? Ou alors ce sont des participants? Ah non, c'est pas grave. Je sais pas. Il y en a tellement, et vous direz 70 palettes, 70 artistes, difficile tout de suite de retenir tous les noms. Impossible. Mais bon, ils sont en tout cas une dizaine à suivre vos conseils au niveau de Dar Abd al-Latif. Comment vivent-ils cette expérience, les jeunes? Alors, pour parler des ateliers IFCA des jeunes talents, donc on a lancé une appel à candidature à partir du 4 août. Et jusqu'au 30 septembre. Puis on a vu que ça coïncidait avec les vacances, puis avec l'entrée universitaire. Donc on a prolongé jusqu'au 15 octobre. Et du coup, on a reçu une 60aine de dossiers qu'on a traités au niveau du commissariat. Et on a sorti vraiment les 11... Méritants, exactement. Qui sont actuellement, depuis le 20, ils sont hébergés à la Villa Abd al-Latif. Donc ils sont hébergés à la Villa et ils travaillent dans les ateliers de la Villa. Et ils sont dans un lieu mythique, justement, qui a vu le passage de beaucoup de noms dans l'art mondial. Cet endroit a une âme.
habité. Elle, Il est habité. elle a vraiment une âme et ça Effectivement. inspire beaucoup. Donc les jeunes ont commencé, on a travaillé toujours sur la thématique du festival, à savoir pour une nouvelle, Un nouvel pour héritage. un nouvel héritage. Et du coup, donc, ils ont ramené des esquisses et tout, on a discuté. Puis chacun a pris son coin et ils travaillent. Moi, des fois, je pars juste pour les voir parce que j'ai mis le train sur rail. Maintenant, je les laisse. Ils ont besoin de leur liberté, bien sûr. Exactement. En tout cas, le public pourra les découvrir, Bien sûr. pourra découvrir ou peut-être les encourager. Ce sera à Dar Abdeltif le 27, il me semble. Le 27, voilà, et ils auront l'occasion de voir tous ces internationaux venir les encourager. Exact. Et c'est formidable, en tout cas, cette communion qu'il va y avoir ce jour-là en particulier. Donc voilà, si vous voulez aussi les encourager. Donc un premier vernissage le 26, c'est le coup d'envoi du Festival culturel international d'art contemporain d'Alger. Et puis le 27 plutôt, c'est donc, on disait, vernissage pour forum à l'École des Beaux-Arts et vernissage. Le vernissage en fin de journée Dar à Abdeltif. Dar Abdeltif. Oui. Et puis, il y aura aussi, on le disait à l'instant, donc la rencontre avec les artistes palestiniens, sans oublier qu'il y aura aussi des fresques que le public pourra découvrir à travers les ruelles d'Alger et qui seront exécutées par ces étudiants. À partir du 1er voilà, décembre. et ces artistes en herbe. En tout Voilà. cas, merci beaucoup. Hein. Il faut juste signaler Mohamed. que Merci. le festival ouvrira ses portes jusqu'au 7 décembre. Donc, ceux qui ratent le vernissage du 26, ils peuvent y aller jusqu'au 7 décembre au niveau du Palais de la Culture pour voir ces merveilles qui viennent en Algérie. Voilà. Merci infiniment, Ma'amar Gerziz. Je vous souhaite bon vent pour tout ceci. Merci à ceux qui sont avec nous également, le plateau suivant. Donc, on parlera aussi de passion et puis d'extrême également. Donc, nous allons recevoir des jeunes qui participent à un événement, un concours également dédié aux Children's Ball Days. Donc, on va découvrir tout ceci après cette transition.
Bella, interprétée par Les Joyeux, le groupe Day, donc les joyeux membres de ce groupe qu'on aime tant, donc, et qu'on salue ce matin. Donc j'espère que vous avez apprécié. Nous, ça nous a donné beaucoup de punch. Alors du punch, il y en aura aussi du côté de Bebzouar, grâce à l'organisation d'une manifestation ou d'un événement donc, dont les participants sont parmi nous ce matin. Il s'agit du concours Children's Bow Days. C'est bien ça? Exactement, les enfants fêtent la glisse. Les enfants fêtent les loisirs au parc urbain de Bebzouar. Donc c'est le thème retenu pour ce concours et cet événement. Donc on va en parler avec vous, Monsieur Belkacem Aïdrous. Vous êtes président de l'association Thaqafa Plus. Donc vous vivez en France, oui, n'est-ce pas? Et cette association donc compte des membres là-bas et ici peut-être. Exactement, voilà. Oui, on a des partenaires. Bien sûr, on ne peut pas travailler en solo. Absolument. Donc voilà. Et vous faites partie. Vous faites partie des co-organisateurs justement de cet événement. D'accord, je suis co-organisateur. L'association elle est co-organisatrice avec la Ligue Apalège plutôt. Et ben, derrière, il y a la DGS et la Wilaya d'Alger, donc DGS d'Alger et la Wilaya d'Alger. Donc conjointement, on va organiser cet événement qui va s'étaler, qui commencera normalement aujourd'hui avec l'arrivée d'une autre association intitulée BSM, spécialisée dans le skatepark. C'est des amis marseillais spécialisés dans le skateboard. Donc, ils vont, eux, avec... Yassine, il va parler pour lui-même, oui, etc. Mais on va lui dire bonjour d'abord. Voilà. Yassine Hammi, vous êtes le bienvenu. Donc, vous êtes, vous, le président d'Algeria Extreme, donc une autre association, et donc qui a été créée il y a une année, n'est-ce pas, et qui continue d'activer et de développer, en tout cas, ses connexions avec les autres associations. Exact. Donc, oui. Mais quelle est la vocation de votre association, pour être plus précis? Nous, on est une association, comme toutes les associations, on est à but non lucratif. Donc, moi, personnellement, on a une association qui est omnisport. Donc, on favorise beaucoup plus les sports extrêmes, les sports qui ne sont pas trop pratiqués ici en Algérie. Donc, on a commencé par les randonnées, les bivouacs, la plongée sous-marine. Et par la suite, on a aussi ouvert l'axe sur le skateboard, les disciplines de glisse. Oui, ce qui est bien, c'est qu'on commence à créer des pistes par rapport au skate, par rapport au roller, etc. Des choses qui n'existaient pas il y a quelques années. Donc on commence à développer quand même. Les choses commencent à s'amplifier par rapport au réseau. Beaucoup plus, c'est les jeunes qui se partagent entre eux. Et voilà, ça commence à s'étaler sur l'échelle nationale. Et donc nous on est contents. Et quand il y a de la matière et quand il y a une masse de jeunesse, donc on peut espérer à créer beaucoup d'événements. Voilà. Et ça leur fait vraiment plaisir. Donc on va revenir un peu au point de... On va revenir, allez, le lieu, on va parler de l'organisation, on va parler aussi des horaires. D'affluence des visiteurs, si vous le permettez, on va commencer. Bien sûr, avec plaisir. Donc l'événement, comme on avait dit, commence aujourd'hui le 25 et ça va s'étaler jusqu'au 30. Et donc à partir d'aujourd'hui, il y aurait des initiations, c'est des ateliers d'initiation à cette discipline qui est le skate, voilà. Idem pour demain et après-demain, donc 25, 26, 27. Le 28, ça va être un concours pour les jeunes. On a intitulé cette journée de Best Tricks, c'est les meilleures démonstrations, où il y aurait ils seront honorés. Il y aura du spectacle, hein. On voit déjà les images défiler, ça va plaire aux jeunes, effectivement. On l'espère, parce qu'on espère, Inch'Allah, comme on dit, Inch'Allah, il y aurait beaucoup de jeunes qui vont venir pour concourir, et ça va créer un peu du tonus. Et c'est une porte aux prochains événements. On va parler un peu des Jeux Olympiques. Ça va ouvrir une porte pour les Jeux Olympiques. Donc on va parler de ça peut-être un autre jour. Voilà. Avec plaisir. Qu'est-ce que l'association justement Algeria Extreme a prévu pour cet événement? Pour cet événement... En quoi consiste votre participation justement? Ce que vous venez de dire, notre participation. C'est-à-dire que... On est présent déjà, c'est pas mal. Déjà on est présent, on a nos camarades qui vont venir pour l'encadrement. Excellent. Donc ensuite, on a un petit groupe d'enfants qu'on a sélectionnés, c'est-à-dire qui pourront participer au concours.
Donc je pense qu'on aura à peu près 5 à 6 enfants qui quand même maîtrisent assez bien la discipline. De 8 à 14 ans. Skateboard? Skateboard, oui. Bon, ils pratiquent le skateboard, ils pratiquent aussi le roller. Mais ils ont plus le penchant sur le skateboard. Donc, parce que c'est nouveau, le roller est quand même très bien introduit, ne serait-ce que dans la capitale. On va dire, moi à mon avis, le roller il est beaucoup plus simple à assimiler par un enfant qu'une planche de skate. Ouais. Voilà. Parce que le roller, c'est des chaussures qu'on enfile, et une fois qu'on a l'équilibre, qu'on a la confiance en soi, donc on commence à faire des démonstrations, on commence à se déplacer assez aisément. Par contre, le skate, ça me rappelle une image que j'ai vue sur les réseaux sociaux d'un chien qui fait du skateboard et ça m'avait vraiment fait rire. Oui. Si un chien arrive à le faire, c'est que les jeunes peuvent le faire. Donc il ne faut pas les décourager. Plus on est jeune, plus on pratique mieux la discipline. Oui, le sens de l'équilibre s'affirme. Oui, c'est pour ça qu'en Europe, à BSM, ils ont des enfants de 3-4 ans qui commencent le skate avec des protections, des trucs de sécurité. Donc, comme je l'ai dit, plus on est jeune, mieux on assimile. Ils sont plus courageux, les parents, j'ai l'impression, de l'autre rive. Ici, on couvre jalousement les enfants de 3-4 ans. Hein. Ce n'est pas évident. Non, mais oui, mais ici, quand on crée des journées de découverte, peut-être ça va ouvrir l'esprit des parents. Tout à fait. Là-bas, on fait des journées, mais là-bas, c'est payant, c'est pas comme ici. Ici en Algérie, pratiquement toutes les disciplines sportives, c'est à tarif vraiment symbolique, voilà, peut-être par rapport à la société, peut-être par... Voilà, donc comme il avait dit Yassine, là-bas... Ça veut dire que l'encouragement, il est là quand même. Il est là, oui, seulement il est là, donc il faut en profiter de cette brèche. Là-bas, il faut payer, c'est du cash, ça ne pardonne pas. Donc notre pays, voilà, il ouvre beaucoup de portes, il faut le dire sincèrement, il ouvre beaucoup de portes. Donc c'est aux parents de se motiver, de motiver un peu l'enfant, tant que les portes sont ouvertes. Et de le laisser explorer, de le laisser quand même s'amuser, parce que c'est ça le propre de l'enfance, c'est de pouvoir s'amuser. Et justement, ça va être une grande fête, ce sera donc à partir d'aujourd'hui. Ouais. On rappelle le lieu, parce qu'il n'est pas... Personnellement, je ne savais pas qu'on avait un grand parc urbain. Si, ça a été inauguré, ça fait 6 mois. Hein, c'est récent, je me disais bien. 6 mois, et au fait, il y aurait d'autres parcs qui sont dans le projet. Il y a Bab el Oued, اللي هي حومتي واني فرحان بزاف. الله يبارك فيك طول عمرك. ويا الحما اي لوتر وين حنا نقولها 11 بلوك. وين هذاك وين داروا البارك. Non, pas le Kitani. Sablette. Sablette, oui. أنا مازالني بلونسيان appellation. نقولها 11 بلوك بكري هي Sablette, voilà. Très bien. Donc, vous avez gardé votre accent d'ici. Par contre, là-bas, vous avez un petit accent du Midi. Vous vivez dans quelle ville? من عشر قوما كرجوع. Voilà. C'est vrai. Donc, voilà. Et juste pour les enfants, parce qu'on avait pas, on a parlé de ça, mais les enfants, ils vont concourir à partir du 28. Très bien. Plutôt le 29 et le 30. C'est le week-end parce qu'il y a les compositions, etc. Donc on a pensé au concours des enfants, ça va être le 28 et plutôt le 29 et le 30. Voilà. Avec plein de cadeaux pour les encourager et Inch'Allah peut-être des voyages pour les 5 premiers. Et voilà, peut-être que ça va ouvrir un peu l'esprit des enfants et les motiver. Donc il y a toujours matière à participer ou est-ce que vous avez clôturé la liste? Non, c'est une liste ouverte, c'est une participation ouverte. En fait, il y a des inscriptions via Internet. Très bien. Voilà, et une inscription plutôt sur place. Ben, s'il y a une inscription sur Internet, on va rappeler quand même le site sur lequel ou la plateforme sur laquelle il faut... Franchement, je ne l'ai pas. Wallah. C'est pas grave. On va chercher Children's Ball Days. Il faudrait voir du côté de la Palège d'Alger. Exactement. La page de la Palège d'Alger. Et certainement qu'il y aura les détails par rapport à l'événement. En tout cas, c'est les enfants. Voilà, retenez le thème. Au moins, c'est les enfants, faites les loisirs au parc urbain de Bab Zouar. Ce sera peut-être des mots-clés qui vous aideront à avoir plus de détails pour inscrire vos enfants. Donc voilà, est-ce qu'il y a une limite d'âge? Est-ce qu'il y a aussi...
voilà. Un seuil minimum par rapport à la. Pour les enfants, c'est du 8-15 ans. Pour les enfants. 8-15 ans. Et pour le 28, c'est sans limite d'âge. Ben, peut-être jusqu'à 25, 26, parce que on ne va pas voir un type de 50 ans venir skater, concourir un jeu, c'est pas. Pourquoi pas? Peut-être, peut-être. Mais il n'y a pas de limite d'âge. Voilà. Il n'y a pas de limite d'âge. En revanche, c'est vrai qu'on le sait bien, le skateboard attire surtout l'attention des plus jeunes ou des adolescents. Et j'espère qu'ils seront nombreux et j'espère que l'information circulera bien et qu'ils seront nombreux à vous rejoindre à partir d'aujourd'hui, donc jusqu'au 29. Inch'Allah. Exactement. Juste, on va parler du Aujourd'hui, on a l'arrivée de nos amis de BSM. Qu'on va accueillir. Ils arrivent aujourd'hui, Inch'Allah. Juste pour ouvrir la porte sur les Jeux Olympiques, parce que c'est une discipline qui a été, comme elle a été reconnue par les Tokyo 2028. Voilà, pour 2028. Et avec le comité olympique et la fédération de sport pour tous, en collaboration avec à la Palège, parce qu'il y a moyens financiers, machin, etc. Donc on va s'unir pour organiser un événement et choisir 2 ou 3, les 3 meilleurs, qui vont représenter, Inch'Allah, les couleurs algériennes aux prochains Jeux Olympiques. Eh ben ça, c'est une très belle initiative. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir donné livré tous les détails de cette organisation, de cet événement. Merci à vous. Donc voilà, qui se déroule du côté de Bab Zouar, le parc urbain de cette localité. Inch'Allah. Vous allez, savourer sur place cette discipline et la vivre directement. Merci infiniment. Donc, comme disait mon collègue à l'instant à l'oreille, pour dire au revoir et bon vent à tous. Merci. Donc, M. Belkacem Aïdrous, vous êtes président de l'association Taqafa Plus. Et puis, Yassine Ami, ici présent, est président d'Algéria Extrême. Et on est ravis de vous avoir reçu ce matin. Merci. Bon vent, bonne chance et toute la réussite à l'événement. Merci beaucoup. Au plaisir. Comme ça. Merci Pour beaucoup. cette dernière séquence de Bonjour d'Algérie, nous retrouvons Amin Naziri dans un instant avec un disciple de Cheikh Lanq, Allah yarham.
Les Welftou, interprété par le voilà, de façon magistrale par le cardinal Cheikh, donc l'Anqa Allah yarhamou. Et bien sûr, si on l'a réécouté ce matin, c'est grâce à Amin Aziri qui nous fait revisiter donc cette personnelle, ce pan de notre histoire. Bonjour. Exactement. Bonjour Radia, bonjour nos amis téléspectateurs. J'espère qu'on va passer un agréable moment. C'était le cardinal. Donc, une belle chanson, excellent choix, vraiment. Emblématique de l'Hajj Mohamed Al-Anqa, Allah yarhamou, un phénomène, une figure emblématique qui a marqué le champ artistique, pas seulement en Algérie, même au Grand Maghreb. Donc on a l'honneur de rendre hommage, nous rendons hommage à cette personnalité qui a énormément donné pour l'art algérien. Donc le Hajj Mohamed Al-Anqa. Mais on ne va pas parler que de lui ce matin, on va maintenir le mystère juste un instant, le temps de quelques images et on reprend. D'accord. Merci. Voilà, donc c'était le jingle Coutume et tradition. Et bien sûr, une belle tradition, c'est la musique Chabi. Chabi, et on rend hommage aujourd'hui à ses élèves, et notamment à un grand artiste qui a quand même marqué la chanson Chabi, Cheikh min Chioukh Chabi. Il s'agit de Mehdi Tamesh qui est avec nous ce matin. Merci Mehdi Tamesh pour ta présence. Marhaba bik. Choufi la présence. L'élégance. Parce que le Shanghai, c'est la tenue préférée des chanteurs Chabi d'Alger. Hein. Oui. Voilà, marhaba bik. C'est léger, c'est en coton. C'est vraiment, on peut le porter en toute saison et c'est magnifique. Exactement. C'est la tenue préférée aussi de Cheikh Al-Hajj Mohamed Al-Anqa, Allah yarhamou. Et on sent que... Harachi également. Exactement. On sent que la génération qui a été formée par Al-Hajj Mohamed Al-Anqa a été vraiment influencée par la personnalité de Al-Hajj Hboul Bsoukima Houa. C'est une tenue algéroise. Absolument. La Kasba. On est face à la mer et quoi de mieux qu'un bleu Shanghai. اللي يقول العنقة يقول قصبة. Oui, absolument, absolument. Parce que عنقة ماشي العنقة راهو تاريخ. تاريخ صح. Absolument. العنقة راهو كلش هو بابة الجزائر كاع. Absolument. D'ailleurs, à l'indépendance du pays, cette chanson, mon Dieu, qu'il a offert à la nation, c'était magistral. C'était magnifique. Cette chanson qu'on va chanter, Monsieur Tamesh, il va chanter cette chanson à la fin de cette belle rencontre. D'ailleurs, Tamesh, il est né à la Kasba. Le Hajj Mohamed Al-Anqa, il est né à la Kasba, plus exactement à la rue Tombouctou. C'est quand même une rue très célèbre qui a enfanté une pléiade de personnalités historiques et artistiques aussi, n'est-ce pas? هكذا دونك مرحبا بك. اليوم رايحين نهضروا على لي زيلاف تاع الحاج محمد العنقا. راديا Ça y est, je suis en mode arabe. Donc la génération, il y a une génération des années 70, elle n'a pas eu cette chance d'être encadrée par le Hajj Mohamed Al-Anqa parce que bon, يقول لك أنا تعلمت بالسمع كي يسمع en écoutant le Hajj Mohamed Al-Anqa, il a appris à chanter. Il y a une autre génération, la génération de Mehdi Tamesh, de Farjallah, حسين سعدي شرشان حسين سعدي الله يذكرهم بالخير عمر بوجمية. Donc vous avez eu la chance d'être formé, côtoyé et encadré par le Hajj Mohamed Al-Anqa dans sa classe. هذه العنقة son fils. Donc parce qu'il a enseigné, il faut le dire, au conservatoire d'Alger. Donc vous avez eu الله يذكرهم بالخير كاع. الله نسلموا عليهم. كان عندكم الحظ انتوما اللي تقريتوا عنده. نوتامون تا اللي قالوا كان يحبك بزاف، قلت له شو ديالو؟ يقولوا انفا الناس تهضر تقول لك انا رحت شويه انا بحثت قالوا لي هو يحب على كل حال العنقة
ما كاش حنين نقدم. وشنو في التمعليم؟ في الخدمه ديسيبليني واعر سيفير قبيح. ما كاش يدخل لك هذيك الحاجه هذيك يدخلها لك ما كاش درع تحفظي ويردك تحفظي يردك كذا ويوري لك مي اون دور دو سا والله غير حاسبنا كيما وليدون هذه كيف راديا شوفي وي on va être riche ce matin 10000 تاع لي زاني 70. الوغ هذه لا بروميير باي تاع العرس اللي خدموا سي سامبا ça vous l'avez gardé. هذه ما تخلص 21 يوم ولا 25 يوم باش تخلص لك. Maintenant, avec 100 dinars, on peut à peine s'acheter. Même pas. هذه فيها بركه. اي مساله جديده. Elle est belle cette. Oui, c'est beau. Je vais doucement parce que. واحد النهار قالوا له. Un billet de banque. Excellent, le port d'Alger. قالوا له محمد الباجي الله يرحمه ويرحمه الله. قالوا له يا عمي محمد وين نصيبوكم بعد؟ قال له عندك 10000 جبد 10000. قال لك شوف هنايا. قال لك شوف الباتيمو هذايا ديال سعاده. قالوا جي ساكوتي نسكن. قالوا هنا والله c'est bien ça, c'est bien. الله يرحمه ويوسع عليه. الله يرحمه. On a vu une belle photo de Katab Yassine, il me semble, en compagnie justement de Hajj Mohamed. Il a interviewé. d'accord. كاتب ياسين il a interviewé الحاج محمد العنقا وطاماش تانيك ما نساوش باللي انت دائما تقول لي الحاج محمد العنقا il nous a appris la musique la chanson mais il nous a appris aussi le bon comportement et l'éducation. الفن يربي صح الفن يربي. ودوك راني ماش فاهم انا جينيراسيون تاع دوك ما فهمتش انا والله ما فهمت. كاين الله يبارك كاين مغنيين ما شاء الله والله كاينين سمعتهم بصح يحوسوا ساهل ليه. هاو يقول لك في القصيد يقول لك لو يتعب انسان ما ياخذ الا ما عطالو. صح كيما تعبيش ما تنجحيش. انتم تعبتوا بزاف. Que vous rappelle cette photo, monsieur Tamash? On va peut-être la remettre, madame la réalisatrice. Donc on va demander à Mel Ben Batouche de nous la remettre. La photo. Une photo de groupe de plein de musiciens. C'était pas au conservatoire par hasard? في الكونسرفاتوار. D'accord. كونسرفاتوار لا سال. تعرفي on voit le maître derrière. هادو لي زيلاف تاع العنقا كامل. لي زونسيان. هذه في كونسرفاتوار دوك شتي كي Moi j'aime bien dans la composition de la photo on voit Cheikh Mohamed العنقا وحده هكذا. Et plus bas son fils الهادي le plus jeune élément n'est-ce pas كان صغير هو الهادي à l'époque. شيخنا الحاج محمد العنقا دار ثوره هو ثاني في الشعبي. هو ثاني دار ثوره الى انترودوي لو بونجو لو بيانو. لا هو اللي يعني ماشي هو اللي داروا دخل في الاوركستر البونجو دخل باسكو بونجو هي في اصله اصلا بونجو امريكا. دخل بونجو دخل هادو دخل كيما عاد يقولوا نيو شعبي. Il est moderne, il était moderne dans sa tête. Il est moderne, très moderne. دخل هادو شوفات وكان الدف دوك الدف خلاص دوك كان دلبوكا طار. كاين بزاف حوايج يدخلهم العود ولا البيانو ولا الكمانجا ولا هادوك باينين قديم الزمان. مي هو دخل امورات يعني بور دير اوسي كو ماشي غير بوجمع العنقيس ولا عمر الزاهي ولا محبوباتي ولا باجي كي اون مودرنيزي لا شانسون شعبي. يعني حتى لو كاردينال اللي كان هو محافظ الى مودرنيزي لا شانسون. كانت عنده قصايدو سيتي سي بروبر شانسون. il a fait même des chansonnettes. الحاج محمد les années 30 il a fait. les années 30. D'accord. Donc quand on parle de الحاج محمد العنقا
Anka, Radia, on parle aussi de la grande chanson, la célèbre chanson qui m'a coûté Mqbila, Alhamdoulilah, ma bqash istimar fi bladna. Cette chanson qui a été interprétée au lendemain de l'indépendance de notre cher pays. L'Algérie, il a chanté en 1962, je crois, en décembre, il a chanté. وين جابها لا بريمير فوا؟ قلنا جابها في الماجستيك سينما الأطلس تاع باب الواد. avant الماجستيك وي تما اللي جابها. D'accord. جابها واش نقول لك؟ هو il a écrit et composé la chanson. C'est une chanson, les paroles sont sublimes, la musique elle est splendide. تقعد تقعد حتى اخر في التاريخ نسمعوا شويه منها نسمعوها شويه c'est un bijou des archives de la télévision nationale. لا وتبقى للاجيال. Ça a été très bien transmis en génération. Elle a été chantée par une pléiade de jeunes artistes. Il y avait les jeunes, il y avait même Grouabi, je pense, parmi les chanteurs qui étaient autour du cardinal, et ils étaient là très très respectueux de cet homme extraordinaire. Voilà, ils étaient tous très élégants. Vous avez toujours été très élégants, les chanteurs de Chabi. Ils étaient beaux et jeunes. Elle a été rechantée aussi par une pléiade d'artistes, Hamidou, Amel Wahbi, Kamal Harrachi. C'est pas pareil. C'est pas pareil. بصح المهم تبقى للأجيال نو؟ على كل حال هي تبقى هي ما تموتش هذه الحمد لله ما بقاش تعمر ما تموتش حتى تخلص الدنيا. Donc on va la chanter ensemble معك. On va chanter un petit morceau puisque vous êtes venus accompagner le temps qu'il règle son instrument. Donc, moi j'ai envie de faire une remarque, c'est que quand j'écoute Mehdi Tamash, il y a la sagesse. Non, dans le timbre de la voix, il y a un peu de l'anka. Oui, le timbre de la voix ressemble un petit peu à شوفي أنا بكري أنا كنت les années 60 61 يعني كنت نسمع العنقيس. كان العنقيس الله يرحمه كان الله يبارك كان عنقيس ما كاش ميم دي شونسون كاين عنده دي شونسونات انيديت دوك ils sont disparus ما يعرفوهمش ما يعرفوهمش هو جاب على التوراة جاء على الاستقلال جاب لك يومنا هذا يوم عيد الاستقلال عيد الحرية عيد الجزائر العربية الفرح لشعبنا ويحيى جيشنا ارفع اعلامنا يقول تحية هذه ما يعرفوهاش. Elle est belle, hein? Vous devriez la reprendre. Ah oui, هذه يجيبها. يومنا هذا يوم عيد الاستقلال يومنا هذا يوم عيد الاستقلال عيد الحرية عيد الجزائر العربية الفرح لشعبنا ويحيى جيشنا ارفع اعلامنا يقول تحيا 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 الجزائر العربية تحيا الجزائر العربية. هذه كنت نحفظها يعطيك الصحة كنت نحفظها بديت بها هذه في الانديبوندونس. وكان العنقيس كان كي نروح مع بابا على كل حال صاحب بابا كي نروح هكذا نقول له يا محمد وراه مهدي جيبو يطلع لي صغير. سي سامبا سا. وباش بديت غنيه ما يعرفوهاش كانت هذه هي بديت اون 61. نظم الاشعار من بحور الروايه بجميع الأطيار ينشدوا من لغاتي
يطب الظهر باش يصبح وياكل. هذه هي، هذه اللي تعلمتها انا. يعطيك الصحة. اون بليس يزيد عيد محي الدين est en train de me dire والي سحنون. والي سحنون. والي سحنون. Je ne sais pas pourquoi. هذه خدمتها في جنة الأطفال هنا في ستوديو 1. داكور. كان زهير عبد اللطيف الله يرحمه هو مسؤول. الله يرحمه. كانت نورة الله يرحمها. كان جعفر باك. وشاف دوركاست بوعلام رحمة. الله يبارك. بوعلام رحمة، حاج بوعلام رحمة، نسلموا عليه وربي ان شاء الله يشافيه. يشافيه. امين. الى اون تخي بيل شانسون. امين. سمحي لي يا الميمه. حاجه كبيره. ولدك مسكين في غبينه. ربي يشفيه ان شاء الله. هذاك ليبوك كنا هنايا جافي 12 في عمري. Très jeune. كي خدمت هذه. Il a commencé très jeune donc on termine en beauté avec ما عندناش بزاف الوقت 5 دقائق. On termine avec الحمد لله ما بقاش استعمار في بلادنا. Oui. ونقولوا دائما باللي. Moi j'ai envie de lui poser une toute petite question. Qu'est-ce que vous gardez le souvenir le plus beau de l'Anqa? ودي لو كان نبدا نقول لك كاين بزاف مي الحاجه الشابه فريمون الحاجه اللي الحاجه محمد العنقا حاجه ياثر فيا بزاف. ياثر فيا بزاف. Allez alors on va lui offrir cette chanson ce matin. الله يرحمه. De se dire au revoir, c'est la fin de cette émission, donc voilà, on vous souhaite une excellente journée. الحمد لله ما بقاش استعمر في بلادنا، تكسر سيف الظل في الحرب هلكوه السجعان، حاط الرجال في الغيب والصحراء والجبال، تحيا الجزائر حرة وتحيا الشمال، تحيا الجزائر كافة رجال الشمال. نبدا بسم الله نور القلوب لساسي منا، وصلاة الهادي يشفي عنا سيد بنو عدنان، الله اكبر سلاح المجاهدين سيادنا، انصر جيش التحرير على العدا من فضل الرحمن، اللي استشهد مرحوم واللي عاش يبقى في الامان. الحمد لله ما بقاش استعمار في بلادنا، تكسر سيف الظن في الحرب هلكوه السجعان،